Depuis que j'ai déposé mon dossier, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de suite de la préfecture. Je ne sais plus à quel saint me vouer. Lady, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Ça fait 9 mois que j'ai déposé mon dossier. Ça fait 1 an que j'ai déposé. Ça fait plus d'1 an que j'ai déposé un dossier. Je n'ai toujours pas de retour de la préfecture. Que faire dans ce genre de situation? Madame, monsieur, bonjour, je suis Lady BI officielle. Je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, mais aussi en droit des réfugiés et droit des apatrides. Je suis la présidente fondatrice de l'association LBI Solidarité située dans le 9e arrondissement de Paris. Et donc, je me fais un plaisir de sensibiliser sur la matière du droit des étrangers, de vulgariser sur les pièges éventuels à éviter. Et aujourd'hui, dans cette capsule de vidéo, je m'en vais vous donner quelques pistes de solutions lorsqu'il s'agit du mutisme de la préfecture suite à un dépôt de dossier. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement lorsqu'un usager dépose un dossier, une requête, une demande auprès des services administratifs, fût-ce préfectoraux? Eh bien, l'administration a en général, je rappelle que dans le cadre de ma formation, j'ai terminé avec un mémoire sur le thème de la lenteur administrative en droit en droit administratif, en droit des étrangers, autant pour moi. Donc, l'administration a 4 mois pour réagir. Passé le délai de 4 mois, lorsque l'administration est toujours muette, il vous est recommandé de recontacter la préfecture. Ça rentre dans le cas de ce qu'on appelle l'amiabilité. On essaie de faire une sorte de médiation. On tente des choses. Si ça se trouve, ils ont oublié de vos dossiers. Si ça se trouve, ils n'ont même pas reçu. Ou c'est perdu, ou c'est tombé derrière le bureau. On ne sait pas. Donc, du coup, on contacte la préfecture pour demander. Nous avons introduit un dossier en date de tel et tel. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de retour. Alors, je vous rappelle toujours que mon enseignante qui est donc juge accesseur à la CNDA, nous avait recommandé de patienter au regard des récents événements pandémiques dus à la Covid-19. Elle nous avait demandé donc dans ce contexte de patienter, de pousser un peu jusqu'à 1 an. Parce que clairement les préfectures étaient saturées. Donc vous pouvez patienter. Moi pour mon cas, je pousse avec mes clients jusqu'à 1 an. Et donc, passé le délai d'1 an, vous refaites un courrier pour demander à la préfecture le motif de refus du titre de séjour. Parce que normalement, c'est 4 mois. Il faut savoir qu'il y a des préfectures qui font un peu dans ce qu'on appelle juridiquement du dolosif, en fait. C'est un peu... je ne sais pas comment je vais dire ça. Des mesures... c'est du dol, quoi. Comment on appelle? C'est un terme juridique. C'est-à-dire, ils se jouent un peu de vous. Voilà, ils font ça et puis après, vous allez laisser tomber. Vous leur demandez le motif de refus. L'administration préfectorale a 1 mois pour réagir, pour vous expliquer de quoi est-ce qu'il en retourne. Passé le délai d'1 mois, vous saisissez le juge administratif avec l'aide de votre avocat. Vous saisissez le juge administratif, vous faites un recours pour refus de titre de séjour. Donc, vous saisissez donc le TA pour que le TA puisse annuler la décision de rejet de délivrance de titre de séjour suite à votre demande. Vous pouvez pousser plus loin dans les mesures d'illégalité de fond, de droit, pour expliquer, non c'est de fait cette fois-là, pour expliquer que le préfet n'a pas motivé son refus, puisque vous n'avez rien reçu. Donc ça peut suffire à ce qu'un juge enjoigne à la préfecture de vous donner votre papier. Le préfet n'a pas motivé. Donc, il peut arriver des cas où le préfet s'exécute en refusant. Et là, derrière, vous refaites un recours pour contester le refus du refus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, retenez simplement, bon, vous n'êtes pas des juristes, vous n'êtes pas... Il y a heureusement des professionnels qui vous accompagnent. Moi, personnellement, je travaille avec 3 avocats spécialisés en droit des étrangers aussi. Moi, je ne suis pas avocate. Du moins, pas encore. My God is alive. Ça arrive petit à petit. We trust the process. Bref, c'était pour vous dire, les amis, lorsque vous n'arrivez pas à renouveler, ne dormez pas sur vos lauriers. Ne restez pas sans rien faire. Ne restez pas sans savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ne restez pas. Consultez toujours. Vous avez des droits.
Et il y a des droits, il y a des recours, voilà. Nous sommes dans une société étatique, dans un état de droit, autant pour moi. Donc les droits des individus sont respectés, de chaque citoyen sont respectés. Voilà.